nous apprenons sans étonnement. Et nomination Michel Présumé comme directeur général de la tête électricité d'État d'Haïti pour un arrêté qui datait 6 juillet 2020, c'est une signature président Jovenel Moïse. Alors que, rappelons bien, le non Wilson là, le chef cabinet président Moïse, est cité sur l'agent Petro-Caribé, président est prêt pour répondre aux questions. Alors, c'est nous aujourd'hui là. Madame Gilles? Madame Gilles, m'a justement oui. Faut-il bouger parce que ma communication n'est pas trop bon. Et Kounia? Ça va, on dit 4 sur 5, Naptado. Ok. Donc, nous avons dit que le président a écarté Wilson Lalo de lui-même parce qu'il était suspect et Wilson Lalo était même trempé dans l'agent Petro-Caribé. Alors que je dis, il prend Michel Présumé, qui lui-même impliqué jusqu'au cou dans l'agence IRH avec Petro-Caribé pour mettre dans la tête électricité d'État d'Haïti. Ou absongé dans le rapport d'audit et spécial Cour des comptes prend, rapport numéro 2, mai 2019. Cour des comptes présenté Michel Présumé comme un plus gros dilapidateur pour Petro-Caribé. En avril 2014, Premier ministre à l'époque, Laurent Salvador Lamotte, il était ministre de la planification. Il a installé Michel Présumé comme secrétaire d'État dans le même ministère de planification ça en balle. Comme ça, Michel Présumé s'est découpé copies, il était fait dans le ministère de la planification. Yo l'autre bon. Michel Présumé, il était travaillé comme directeur et UCLPB. Il était là, il était responsable pour construire après le tremblement de terre divers gros buildings, gros cailles qui étaient tombés. C'était avec l'agent Petro-Caribé et puis avec l'agent CIRH, il était gagné pour faire travail ça. Dans le deuxième rapport sur gestion fonds Petro-Caribé, et Cour des comptes Chita, il écrit plus d'une centaine de pages quand il a analysé des questions qui étaient faites. Et dans le passe coûte, l'argent qui va jamais justifié. Il arrive relevé, il y a des canons justifiés dans des montants qui arrivent faits. Pas d'appel d'offres, alors que la loi prévoit ou bien faire des appels d'offres restreints ou bien ou faire des appels d'offres ouverts. Nous venons c'est abus de fonction, favoritisme, surfacturation, qui c'est des faits qui punissent par la loi dans la loi 12 mars 2014 là. Si nous prenons par exemple, projet d'appui pour la police nationale d'Haïti, construction qui est faite dans le local Cotoé-Simologie, contrat ça signé par un film qui est Estrella, sans avis, non-objection de commission de CNMP. Montant, résolution 2 425 573 $ américains, projet 5 963 531,52 $ américains, alors que les dépenses comme ça, qui ça la loi prévoit, l'on fait en vertu en voilà, entre 3 à 9 ans de prison, pour remettre l'État 2 737 958,52 $ américains, et une amende pour payer. Dans l'amende, on va remettre l'État, comme là, on va multiplier pour 3. Ça veut dire que ça a doué l'État 8 213 875,56 $ américains. Qui est-ce qui a responsabilité? C'est Laurent Lamotte, Ali Adams, Alexandre Adams avec Michel Présumé. Donc, il y a des écoles non justifiés de plusieurs milliers de dollars dans le cadre des questions qui fait dans l'agence CIRH avec l'agent Petro-Caribé. Qui est-ce qui fait Michel Présumé? Alors, c'est lui qui a décidé à l'installer dans la tête EDH. Marie-Hélène, on va parler là d'un monde qui n'est pas condamné par la justice ou bien, et nous bien préciser dans le rapport, un présumé dilapidateur des fonds Petro-Caribé, un rapport et Cour des comptes, mais est-ce que gagné par exemple arrêt des bêtes qui sortit? En matière de corruption, pas gagné présumé d'innocence, même si l'homme voit un câble ou bien un téléphone. C'est à devant le tribunal pour tes papiers à l'éclaircir tout sous barreau corrompu. Comment on fait un fonctionnaire pour accéder à un poste de responsabilité comme ça, sans il parle des explications devant la justice de ça reprocher. Nomination Michel Présumé dans tête EDH sans arrêt de quitus.
de la Cour des comptes et contentieux administratif, ou bien pour un juge pas même bali, un juge d'instruction pas même bali, non dans le cadre de sécurité Caribé, ça veut dire juge ça n'est pas à la hauteur de tâche. Ça montre tout et une volonté pour pas dans quelle lumière qui fait sous dilapidation l'argent Petro-Caribé accès IRH là. Pas quitter un quel monde cap et fait si parce qu'on cap dit là il est présumé et d'innocence pour ce pour condamner. Depuis non si c'est une corruption, c'est à le point devant le tribunal, papier à la main pour capable éclaircir tout, nettoyer tout sur l'argent l'État. Pas oublier c'est pas n'importe qui comme. C'est Fonds Petro-Caribé. Nous pas oublier c'est un paquet de comptes qui était débloqué sous question et stade. Par exemple, tu as un projet 500 sportifs que Fimoufi tu as pour te faire dans Wanamet, Gonaïve, Nirbalais, Okaï, Jacmel. Et quand on justifie, c'est 6 549 000 et 2,52 $ américains. On décaissement de 17 millions et 1025 702,52 $ américains. Alors que côté infrastructure, ça, on a des gens qui voient, alors qu'ils ne sont pas capables de la nature, ils ne sont pas capables de sur Internet. Donc, ça, c'est ça lié la jeudi. Il y a des gens qui prennent jusqu'au coup de dilapidation, l'argent Petro-Caribé ACIRH, c'est lui-même pour remplacer la choisi pour mettre à diriger l'électricité d'État d'Haïti. Donc, ça, c'est grave, c'est encourager impunité, c'est ça pouvoir montrer. Donc, on volonté pour encourager la corruption avec l'impunité en deux pays. Merci, Madame Gilles. C'est nous-mêmes qui pouvons remercier, Madame Bonnet. Voilà, Marie-Yolène Gilles, une des responsables de la FJKL, qu'elle a apporté des précisions sur ce communiqué de la Fondation en Géclairé concernant la nomination jugée scandaleuse de Michel Présumé à la tête de l'électricité d'État d'Haïti. Le communiqué souligne que Michel Présumé est un présumé dilapidateur des fonds en Petro-Caribé. Madame Gilles rappelle le deuxième rapport sur la gestion des fonds en Petro-Caribé et là la Cour dans ce rapport épingle Michel Présumé. Et tout d'abord, il y a les fonds décaissés pour la réalisation des centres sportifs sous le gouvernement Martelly et Lamotte, projet d'appui à la PNH. Michel Présumé, dans certains projets, financé par le ministère de la Planification et l'ULCPB, dans lequel la Cour a cité Présumé comme l'un des responsables des faits qualifiés par la loi d'infraction pénale et pour lesquels M. Présumé risque de lourdes peines de prison, la restitution des fonds détournés et des amendes élevées. Et la nomination de Michel Présumé à la tête de l'EDH sans un arrêt de quitus de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif et sans une ordonnance de non-lieu du juge d'instruction en charge du dossier Petro-Caribé est une preuve éclatante de l'absence de volonté politique pour faire le jour sur cette vaste escroquerie que constitue la gestion du fonds Petro-Caribé, de l'incapacité du juge d'instruction en charge du dossier de le traiter correctement, conclut la FJKL dans ce communiqué publié hier mardi 14 juillet. Depuis sa nomination comme directeur de l'EDH, je parle bien sûr de Michel Présumé, l'institution est en ébullition des protestations et des employés qui craignent une vague de révocation et le bradage de l'électricité d'État d'Haïti. Il est à noter qu'en début de semaine, Michel Présumé a été installé au ministère des Travaux publics, installé comme directeur général de l'EDH au ministère des Travaux publics et non à l'EDH en raison bien évidemment des mouvements de protestation. Moi instruit effectivement
c'est un comportement, son activité qui dérangeait notre social, qui dérogeait aux bonnes mœurs et à la pudeur, et qui, en général, qui contraire à la morale publique. Moi, instruis la police nationale à travers les commissariats de ma juridiction pour nous sévir avec la plus grande rigueur contre les organisateurs et les initiateurs de ces activités. Mais il n'y a pas d'autorisation et puis on fait activité ça? Autorisation ou pas, madame. Écoutez bien, soit un de discrétion, je suis d'accord. Si des jeunes capables de distraire pendant un moment, en respectant le décret d'urgence, bien sûr, et dans toute sérénité, au carreau, et puis, ça. Mais pour que vous mettez la glace ou tout corps dehors, non, ça n'a pas fait ça. Il n'y a pas de culotte, même à regarder oui, même j'avais constaté le même avant. Et ça nous-mêmes instruit la police nationale pour être capable de prendre mesures très drastiques contre l'activité ça. Non, mais avant, parce que qu'on y a là, si organisateur a une autorisation, c'est pas coupable là, non? Mais écoutez bien, autorisation, il n'est pas capable de forer la loi. Oui, mais nous n'avons pas autorisation contre la loi. Nous allons chercher pour nous, pour être capable de parler dans ce sens. Parce que une autorisation, c'est un acte administratif. Alors que la loi, elle a un caractère général. Donc, décision est à prendre, en tout cas, au niveau du Port-au-Prince, pour nous faire qui ça camper activité ou bien, bon, on dit que nous en été, et jeunes, n'ont pas trop d'activités. Qui en a fait ça là? Écoutez, Madame Bodom, est-ce que nous sommes capables de mesurer l'impact de la pandémie par rapport à une distraction qui a coûté une temps de temps? Nous atteignons par la pandémie et que nous devons prendre des mesures de précaution pour ne pas faire. Et puis, qui s'accapte bon pour la population? Est-ce que c'est observer gestes barrières, observer distance sociale là, ou bien quitter autour de puis l'isoler l'activité avec toute sa capacité là? Proposer l'autre activité beaucoup plus saine. Ah ben, beaucoup plus saine. Je pense que c'est la culture, mais on souci interdépendance, en relation interdépendante entre